Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour au micro. Donc, j'ai avec Roger. Alors, on parlera encore une fois de ces thèmes. Je pense qu'on parlera du thème jusqu'aux élections, c'est clair. Alors, après avoir écouté donc la conférence donc, de presse du ministre Adjoumani Kobena, par la même occasion, porte-parole donc du RHTP, accusant donc M. Thiam d'avoir fait du faux ou même d'enregistrer ses collaborateurs sans apporter des preuves, je pense que l'heure est venue de mettre des points sur les i. On parle de divulgation de correspondance par tiers. De quoi s'agit-il? Écoutons d'abord la conférence de presse, une partie de la conférence de presse du ministre Adjoumani, et ensuite je reviendrai donc dans le décryptage. Aujourd'hui, mais vous avez parlé des échanges téléphoniques avec Thiam. Ce que Thiam a fait, c'est ce qu'on appelle la divulgation de correspondance, qui est une grave infraction pour ceux qui sont là, une infraction pénale qui est prévue et qui est également punie par la loi. Bon, moi, j'ai l'impression que mon frère Thiam, que certainement j'aime bien, n'a vraiment pas le comportement d'un homme d'État. Souvenez-vous, euh, il avait déjà étalé sur la place publique des prétendues confidences que lui aurait faites le président de la République. Mais vous allez à un rendez-vous avec un président de la République, vous parlez et vous sortez de ce rendez-vous, vous venez exposer ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous avez vu le président réagir? C'est ça le propre d'un grand homme d'État. Aujourd'hui, on n'est donc pas surpris qu'il le fasse avec le ministre de la Justice. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Moi-même, j'ai été victime de cela, son porte-parole. Alors que j'étais en communication avec lui au téléphone, il m'a enregistré et il a publié cela. Donc, c'est l'heure comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà. C'est l'heure comme ça. Hein? Et je crois que cet épisode de Brendoumi doit accepter de nous convaincre tous et vous dire que ce n'est pas bien que dans le cadre des conversations, qui pour régler un problème ou qui pour parler à un chef soit exposé dehors. Mais si, par extraordinaire, je touche du bois, ce monsieur parvient à avoir une petite parcelle de pouvoir, pas pour le président de la République, mais il va exposer toute la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que pareille catastrophe n'arrive en Côte d'Ivoire. Après avoir écouté donc le point du ministre Adjoumani, on se pose la question qui a divulgué l'information? Et surtout, quel est donc ce fameux contenu? Un ministre de la République qui remet donc un certificat de nationalité à un citoyen sur l'ordre du chef de l'État. Si ce certificat est faux, alors dites-nous qui a commis le faux? Le ministre? Avec la complicité du chef de l'État? Où sommes-nous dans ce pays? On refuse donc de parler donc du contenu. On accuse M. Thiam d'avoir fait du faux pour avoir donc un certificat de nationalité. On a laissé donc les communicants venir sur la place publique pour insulter Thiam. Mais cela n'a jamais choqué qui que ce soit. On a vu même M. Sissé Bakongo aller jusqu'à divulguer donc les informations entre le président et M. Thiam sur la place publique. Écoutons donc
le ministre Cissé Bakongo lui-même. C'est ça que je suis écouté partout, sur les réseaux sociaux. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidjane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su, il lui aurait conseillé autre chose. C'est lui qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire. Comment c'est lui qui a facilité ton retour en Côte d'Ivoire? Que tu allais remercier pour ce qu'il a fait. Tu peux venir te mettre sur la place publique pour dire qu'il ne veut pas que tu sois candidat parce que, voilà, toi, tu es le plus populaire. Que lui, il a fait un sondage. Dans son sondage, il est le plus populaire. Il dévance le président Gbagbo. Il dit après, dans le sondage, au deuxième tour des élections, que lui, il a 57%, Alassane Ouattara a 41%. C'est quoi ça? Donc, les Ivoiriens, ils boivent l'eau par les narines. Donc, chers jeunes, je voudrais dire, à travers vous, aux jeunes du PDCI, à nos sœurs, nos parents du PDCI, de ne pas se laisser distraire. Tidjane Thiam vous a trompé une première fois. Il vous a trompé une première fois en s'imposant président du PDCI. Il ne doit pas vous tromper une deuxième fois en vous faisant croire qu'on lui conteste la nationalité ivoirienne. Personne ne lui conteste la nationalité ivoirienne. C'est lui-même qui a renoncé à la nationalité ivoirienne. Il allait prendre une autre nationalité, donc il a perdu la nationalité ivoirienne. Aussi simple. Et voilà, des cadres de devenir RHP hein, qui se permettent donc de brandir la loi. Mais eux-mêmes, ils frôlent chaque jour les principes protégés par l'impunité la plus totale. Et le summum de l'absurde, le ministre de la République qui affirme, sans l'ombre d'une preuve, que M. Thiam mettait donc ses collaborateurs sur écoute. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Avec ces non seulement diffamatoires, mais également punis par la loi. Pourtant, silence radio. L'affaire des Crédit Suisse a-t-elle été jugée? Certes, il y a eu des accusations, mais jamais de façon frontale on a accusé directement Thiam. Des soupçons, oui, mais là, le ministre Adjoumani, qui lui s'est transformé en juge, en procureur, affirme que M. Thiam a fait écouter donc ses collaborateurs. Ce monsieur doit être jugé si on était donc dans un état de droit. Hypocrisie, duplicité, impunité, voilà donc la vraie marque de fabrique de ce régime. Toujours pompe à accuser donc les autres, jamais prêt à balayer devant donc sa propre porte. Ne nous trouvons pas l'objectif de tout ce vacarme autour donc de Thiam n'est pas donc défendre la loi, de protéger la République. Non, le véritable but est limpide, fabriquer donc des dossiers judiciaires, criminaliser donc l'homme et l'empêcher donc de fouler donc le sol ivoirien avant les élections, surtout après donc la décision donc de l'ONU qui intime donc au gouvernement ivoirien d'assurer la protection de M. Thiam et des garanties de ses droits civiques et politiques. C'est toujours donc la même recette. Salir, désinformer, judicialiser. Il s'agit de Tidjane Thiam. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau en réalité qui est un ancien. Alors, ne vous méprenez pas, Monsieur le Président de l'Assemblée
général électif des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Loin s'en faut. Tidjane Thiam veut jouer sur deux plans. Il veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Vous voyez, je porte grand boubou blanc. Vendredi, je suis à la mosquée. Mais on n'est pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du Nord comme Alassane Ouattara, il est musulman comme Alassane Ouattara. Lui, Alassane Ouattara, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser distraire. On fait croire à nos jeunes, à Yopougon, à Abobo, à Koumassi, à Port-Boué, ici, à Makori, à Trècheville, mais à l'intérieur aussi, que Tidjane Thiam, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara. Mais qui va se laisser prendre à ce piège à Nigo? Ça, c'est un piège à Nigo. Ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est que Tidjane Thiam n'est pas vu dans sa famille politique comme un Tidjane Thiam. C'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. C'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. On a recalé Guy Kayoué simplement parce qu'entre Guy Kayoué et Tidjane Thiam, il y a une différence, non pas de degré, mais une différence de nature. Tidjane Thiam, c'est le fils de la ministre Boudou Raymond. C'est comme ça qu'il est vu. C'est comme ça qu'il est vu, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est comme ça qu'il est c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est pour cette raison qu'un Guy Kayoué ne peut pas du tout passer. Donc le 16, nous les attendons le 16. Nous savons que c'est lui le 16, mais on l'attend le 16. Chers amis jeunes, je tenais à vous donner ces informations. Ne vous laissez pas distraire par le discours des panafricanistes. Ne vous laissez pas non plus distraire par le discours de ceux qui arrivent comme un loup dans la bergerie, tapis sous les traits d'un naïo et qui veulent venir se servir dans du RHDP. Merci. On l'a déjà vu à l'œuvre avec le cas Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, on chantait qu'il serait donc plutôt libéré. Et pourtant, il croupit donc des années derrière donc le barreau. Et une fois qu'on a eu donc le cas que M. Laurent Gbagbo serait donc libéré, on a collé donc un dossier contre lui à Abidjan pour les mêmes faits, jugé et condamné afin donc de l'empêcher de se présenter à une élection. Aujourd'hui, ils veulent donc rejouer donc la même partition avec Thiam. Qu'importe donc la vérité, qu'importe la justice, qu'importe même la loi, tout est bon pour briser donc l'adversaire politique. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont dangereux avec des discours haineux. Écoutons donc Alias. Eh bien, qui c'est? Ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore. On te dit. Ni tu as la plaque de banc. Mais, à plaque de banc, nous, il y a des gens qui la femme. Parce que, on m'a dit non, il y a pour le beau là. J'ai besoin des imams, aidez-moi. Et ensuite,
le ministre Cissé Bakongo lui-même. On ne va pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. Bon appétit. J'en ai fini. Dans le cœur d'Abidjan, une étoile s'élève. Tidjane Thiam, ta lumière nous révèle. De la terre d'Akoué, tu as forgé un chemin. Avec courage et foi, tu traces notre destin. Enfant de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre.